La preuve par l'exemple, monsieur le Premier ministre. Tout à l'heure, on parlait de la Nissan Micra et de la japonisation, on parlait de la Toyota CHR. Là, on est vraiment dans le même esprit de ce qu'on racontait. Nouvelle Honda Civic avec cette arrière. Moi, je m'y perds un peu dans les Civic. Avec une arche, tu sais, qui se referme quasiment comme ça en fer à cheval, en Omega, en fait. Et je vois que tu sais que tu as des designers qui t'écoutent. Hein. En fer à cheval, en Omega. Waouh! Alors, c'est drôle parce que la Civic... ils se cherchent, hein. La génération précédente elle n'a pas marché. Celle qui était sous coupe volante, je sais plus, elle avait pas mal plu. Je parle pas des originales des années 80, 90 qui cartonnaient, mais c'est une voiture très importante. Ben voilà, ils ont perdu cette aura. Viens avec moi. Dans une casse qui était l'équivalent de Saab 900, enfin un truc, tu sais. Peut-être pas, mais il y avait leur Golf quoi. Mais ils avaient une sorte de glamour et d'âme qui était très forte. Là, donc ils ressortent une énième Civic. Je sais même plus quelle série. Je sais plus si c'est là. Inédite. Non mais elle est inédite. On a du mal à connaître les générations, c'est vrai. Sauf que elle fait 4,50 m. Non. C'est la plus longue des compacts familiales. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que quand souviens-toi, lorsque la Golf est arrivée, les nouvelles Mégane et tout ça, elle flirte avec les 4,30 m, 4,40 m. Putain, mais c'est très très grand. 4,50 m, t'avais quasiment des berlines familiales de grande taille il y a 20 ans. Tu vois, c'était... il faudrait qu'on vérifie, mais on est à 20 cm d'une Alfa 100. Ah oui, c'est très très grand maintenant. Donc autant dire que... Alors, on voit très bien qu'ils ciblent effectivement un marché nord-américain où ils sont très forts. Tu es en train de me dire que ça va pas marcher en Europe, ça. Tiens, là, on a la version, c'est plus joli en gris. Hein. Je suis en train de te dire simplement que garer, ça va être difficile, nous, dans nos centres-villes. Il y a un truc aussi. Tu as la tricorps, montre-moi la tricorps, là. C'est étonnant comme arrière, ça. C'est étonnant. Hein. Ah ouais. Regarde, avec la pente douce, là. C'est une voiture mondiale. Donc, il y a aussi le fait que leur gamme à Honda, elle s'est réduite comme peau de chagrin. Donc, ils n'ont plus l'accord, en tout cas en Europe. Tu sais, qui était leur voiture. On avait entendu, ça je peux te dire, effectivement, ils ne privilégient plus l'Europe, c'est pas leur priorité. Ils vendent aux États-Unis, en Asie, et c'est pas leur marché principal. Viens avec moi là. Viens. Hop, bonjour mesdames. Bonjour. N'ayez pas peur. Alors, bonjour. Attends, elles prennent des notes. Et c'est ça, elles travaillent. Mais nous aussi, on n'a pas l'air. On va redescendre de l'autre côté, on vous laisse travailler, vous êtes confidentiels. Mais écoute, c'est drôle, ils font des choix curieux parce qu'ils la présentent en bleu, comme une Subaru presque, tu vois, en blanc. Alors, ils ont des gènes quand même de voitures d'ingénieurs, de voitures sportives aussi. Tu vois, Honda, c'est... ils ont toujours revendiqué une forme de... Oui, je suis d'accord, c'est des moteurs, c'est la fiabilité hors pair, c'est les voitures de connaisseurs, c'est tout ça, je sais, super marque qu'on adore. Un peu d'histoire, la première, l'Accord a été une des voitures les plus vendues aux États-Unis aussi. C'est la gloire de l'industrie japonaise, tu vois. Et en France, elle est sous-représentée. Pour diverses raisons, parce qu'ils ont loupé quelques coches, notamment sur les SUV. Sur un design qui était difficilement compréhensible. C'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a un côté là, on a l'impression de voir une voiture à Miami, tu dois en voir des comme ça, des bleus, c'est ça. Des super jantes qui brillent, qui donnent. Exactement, elle plaise beaucoup. Alors les fans de Honda vont nous tirer dessus. Putain, mais les gens ils étudient ça, on ne peut pas monter dedans, ils sont tous à regarder, mais je sais pas, ça doit être... des ingénieurs. C'est l'heure des ingénieurs, on va revenir. Ouais, c'est exactement ça, c'est l'heure des Forestia, des Valeo. Tout le monde vient de bouffer. Les mecs qui... Bon, allez, on va bosser. Venez, on va aller.